Comme étant écrit dans les Saintes Écritures, il y a un temps pour toutes choses sur cette planète Terre. Entre autres, un temps pour naître et sourire, puis celui de mourir et pleurer. Ainsi donc, la grande famille Marcos Betty, sans ignorer les familles parentalières, pleure le rappel à Dieu de feu Papa Jean Gontran Marcos Betty. Les hautes dignitaires de l'église du christianisme céleste à leur tête. Le premier vice-président du comité supérieur mondial, pasteur Patrice Lachimi, l'envoyé spécial du Saint-Siège pour le culte d'inhumation. Il représente le révérend pasteur Adéogon, chef mondial de cette congrégation chrétienne. Les anciens collaborateurs de feu Papa Jean Gontran Marcos, la grande famille Marcos Betty, ceux-là à qui Papa avait fait du bien, sont ici pour honorer sa mémoire. Feu Papa Jean Gontran Marcos Betty s'est converti chrétien céleste en 1960 à Porto Novo dans la paroisse Saint-Michel à Roumain. Donc étant né en 1950, Papa n'avait que pas plus que 10 ans pour être chrétien céleste puisqu'il était né en 1950. 8 ans passés dans cette église, c'est-à-dire en 1968, Jean Gontran Marcos devint visionnaire après une prière faite sur lui par le numéro 2 de cette église, feu Papa Yansono. La chorale animatrice a égayé et apaisé un tant soit peu le cœur des enfants du patriarche. Pasteur David Dagba aussi du Saint-Siège a officié ce culte d'inhumation. Le numéro 2 de cette congrégation chrétienne, Pasteur Lachimi Patrice, a fait une courte exhortation présent au peuple de Dieu présent. Yehotim atido so ni yehotim boy masia yido ndeji melo jetu klaya ya melo do kodo fome na ye ma na yo nu eji ye do kodo ene utuwe mi do na ogogo ege basi owe kan ki ya loke mi se bodomo ko kan nado gba wa ayon yirado tan anyo edo Kristi we mi tin to gbena mbo emi na do na no ti to eme ma na to so eme bo alopade pepe me ma na yi agbasa like basi onu ayiwo to le dilete to yise no susu le sesedo wenenu e anaso tindo mima to alo wiwure le gbofu lo to me akun eme atinte be ko tinto besi same beso ke basi akun to mi to leji bode bo e to le catholique methodist protestant foi apostolique sérapho foi nkole be mi ko wure awu dote na yeni do so kan do sho avo wewe na mi do so kan do ti to eke basi alo wiwure lo teme Les visionnaires de cette congrégation chrétienne ont une manière très spéciale pour rendre hommage aux siens décédés. Les voilà en train de vouloir le faire à Papa Gontran Marcos Betty. Voilà que c'est fait. Ils ont recouvert le cercueil de Papa de leur marque, leur couleur par laquelle on le reconnaît facilement. Voilà le cérémonial d'honneur que rendent les visionnaires à Papa Jean Gontran, très riche en émotions. De bons témoignages fusent de partout
surtout pour Papa Jean-Gontran Marcos, car ce fut un homme de bon cœur. L'esprit d'entraide était sa ligne de marche. L'honneur a été donné à M. Jean-Claude Marcos, représentant des enfants pour l'oraison funèbre sur la dépouille de leur papa chéri. Si nous ouvrons la bouche aujourd'hui aux obsèques de notre père, le pasteur Jean-Gontran Marcos, en mon nom personnel et au nom de tous mes frères et sœurs et mamans, ce n'est pas pour accroître la pompe du deuil par des plaintes étudiées, ni pour satisfaire l'ambition des vivants par de vains éloges des morts. Mais plutôt, je veux juste faire contempler à tous ceux qui sont ici présents la commune condition de tous les mortels, afin que la pensée de la mort nous donne un saint dégoût de la vie présente et que la vanité humaine rougisse en regardant le terme fatal que la providence divine a donné à ses espérances trompeuses. Cher papa, cher pasteur Jean-Gontran Marcos, voilà depuis quelques jours que presque chacun et chacune de nous commence par une négation. Tu ne viendras plus à la maison. Nous ne parlerons plus ensemble. Nous ne rirons plus ensemble. Papa, tu ne seras plus là. Là, non, mensonge nous aide. Mais non, remets-vous. Mensonge nous aide. N'y ça youé. N'y youé. Odi honton. Et mando edo. N'y fli o tiré de Webo n'y n'a que azondi. N'a pas moins. Et dans ce cas, il faut rentrer nous. Alors, mais d'abord, il est là. Il a fait bien comme ça, il est là. Il est là. Au droit d'un coup, il va maintenant. Madonna, oui. Au moins, il doit donner. As well, then I auto you are. Yeah, I'm by one. Munde Mondo go here. Men and words of Gabasi, as Zodi Contra Wado, we go women leo. Name I get to put a book do monastic meal, Miss Sofia. Ma when they wrote out to any bonnet. Will your courage or déjà sur le coup? Or, il a la possibilité de faire face à tout. Toute chose, ça veut dire que nous debout, il n'a pas peur à rien, à part son Dieu. Mais il y a des gens mais il y a des jido à Gouye, on ne peut pas vous dire. Alors nous voyons à moins. Alors brique il n'est pas à moins. Alors nous vignons. Et Gouye clan à Médomé. Milani et Gavapo. Yéojo et Miamé Jolida. Yamante Moulombewo. Mouchanukoa. Les Yesu Bédoa quoi. Miabeto Yesu la Wambo. Naou. Papa Sodinoué. Papa Sodinoué. Contran Sodinoué. Papa Sodinoué. Novi Sodinoué. Nous voici à la fin du culte d'inhumation. Le cap est mis pour la mise sous terre de cercueil et ceci est programmé pour ce jeudi. En grande partie, la mobilisation a été parfaite. Les fidèles se sont mobilisés, les dignitaires étaient mobilisés et je crois qu'on peut dire que c'est une réussite. Le moment où le Seigneur l'a appelé à son œuvre, on a raconté que c'est juste sur la prière de Papa Nyansounou, disant « Celui qui a réalisé cette œuvre, que l'Éternel lui accorde sa force ». Et c'est depuis l'instant précis qu'il est devenu visionnaire. Et là, c'est vraiment épatant. Et cette force de l'Esprit Saint, on l'a vu œuvrer avec cette force de l'Esprit Saint. Pendant ce court parcours qu'il a eu à faire, le Seigneur a fait beaucoup de miracles à travers lui.
pour la gloire de son nom. Tout ce que nous avons programmé, et tout a été fait. On n'a pas eu de problème, il n'y a pas de déviance. Ça va, on évolue dedans. Tout ce que je souhaite, c'est l'union. Et beaucoup de sagesse pour tout chacun d'eux, pour que ce que papa a fait, que l'œuvre continue. Donc je vais vous dire que mi do pena me ko ke gwa lona mi le me ke yin nu e bodo gigo to gwa lona mi le mi do pena yi me ko da le papa pasteur le me mi so do gbe na papa mi ton reverend ade ogun kan do ina cheni e do ede afo me ko ton ede ko toton bo me pole po da fa fo do ton men do ina cheni go do pasteur gondran ton agbaza ton ancien je ona ne azanga gbega pena do kan go si se we lo ton kemi bon nous e dit papa chofate. J'étais tellement malade ce jour-là et je disais que normalement, moi, si la nature doit faire les choses normales, j'avais quelques mois plus que lui. En tant que grand frère, c'est moi qui devais partir. Bon, mais je dis, c'est l'heure de Dieu. Dieu a fait son programme comme il le veut. Et c'est lui qui est parti. Et je me suis dit, il faut que je sois là. J'adore les enfants qui ont tout fait dans l'harmonie. On n'a pas eu de disputes, de problèmes, on n'a rien eu et tout s'est passé dans les bonnes conditions. C'est la première chose qui m'a frappé. La deuxième chose, je rends grâce à Dieu qu'on a tout fait et que tout s'est passé bien. Hier, j'ai chanté la plupart de ces cantiques qu'il aimait quand il était là. Papa, c'est un homme très rigoureux et nous avons eu la chance d'être nés dans l'église. Donc lorsque nous avons pris conscience de notre existence, c'était dans l'église déjà et on voyait déjà notre père, notre feu père qui était déjà à l'œuvre. Donc la relation qui s'est installée, c'était d'abord une relation filiale, bien entendu, mais une relation sous l'autorité divine. Donc avec papa, c'est soit tu adores Dieu ou bien tu adores Dieu. Donc on n'avait pas le choix. Donc notre première relation, c'est la relation que nous avons avec notre Dieu. Papa nous a enseigné et les voies que l'on doit prendre pour servir l'Éternel dans la droiture, sans souillure. Je m'apprêtais à aller au boulot quand j'ai appris la nouvelle. C'était tout comme si le ciel tombait sur ma tête. J'avais le vertige, je m'étais écroulé, j'étais seul dans mon appartement, je m'étais écroulé et ça m'a ébranlé totalement. Donc le sol aussi se déroba à mes pieds, je dis mais qu'est-ce qui s'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé comme ça? Donc finalement, je me suis rangé et j'ai pris ma douleur et j'ai pris l'option de descendre à Cotonou pour faire les obsèques, pour lui rendre les hommages qui lui sont dus. Que l'âme de notre patriarche Jean-Gontran Marcos Betty repose en paix et que Dieu l'accueille dans son sanctuaire.